Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 2 septembre. Moi, Elia a repris le chemin de l'école ce matin. Donc il me tarde de la voir maintenant pour savoir si ça s'est bien passé, dans quelle classe elle est, etc. etc. Voilà, voilà. Donc là on va se retrouver pour faire une petite carte. Donc là j'ai fait un prototype, enfin bon bref. Parce que voilà, vous savez que les inches et les centimètres, pas du tout pareil. C'est une cata. Bref, allez, aujourd'hui on prend l'ardoise. Alors il va vous falloir un papier qui va faire 30 cm sur 15 cm. Ensuite, il va vous falloir faire un pli à 7,5, un pli à 14, un pli à 16 et un pli à 22,5. Voilà. Kin, le compte est bon. Voilà, j'arrive plus à rentrer. Voilà pour les mesures de cette carte. Vous voyez, c'est pas fifou. C'est assez rapide. Par contre, je voulais utiliser celui-là et du coup, je suis en train de me dire que est-ce que je vais pas utiliser parce que je le vois là, il me fait de l'œil. Encore, oui, encore mon bloc violet parce que je crois qu'il me reste là-dedans justement des gros dice cut. Ouais. Ouais. Genre lui là, vous n'y voyez rien. Donc je pense que je vais utiliser celui-là. Allez, on rechange. Allez, c'est le bazar. Hop, je fais mon petit micmac. C'est le bazar, c'est le bazar. Alors, du coup, on va prendre une feuille qui va faire. En plus, là, j'ai du papier brillant normalement qui me reste. Alors après, je ne sais pas si j'en aurai assez pour faire. Ouais, je pense pas que j'en ai assez. Non, j'en aurai pas assez. Bon, bref, on va se prendre une feuille. Donc je vais prendre de ce bloc là, je vous ai dit ces blocs là ils sont top hein. Voilà, donc je vais me prendre déjà une feuille pour faire ma base. Donc je vais prendre une feuille blanche comme ceci. Si j'y arrive. Voilà, et après bien sûr je vais faire un double matage. Alors est-ce que je le fais en violet ce double matage ou est-ce que je le fais en craft? Je sais même pas quel papier je vais utiliser déjà, donc j'ai envie de vous dire. On va le faire en craft. Allez, parce que le papier miroir, j'en aurais pas assez pour faire ma carte. Sinon, je l'aurais fait en papier miroir. Mais, ah ouais, j'aurais pas assez. Là, j'ai 13,5 sur 21 et ouais, j'en aurais pas assez. Tant pis pour moi. Alors, c'est parti. Déjà, on va se couper ça. Donc, 30 cm, d'accord? C'est pour ça que ces papiers sont bien aussi. Vu qu'ils sont grands, ça permet de... Voilà, d'utiliser, si vous n'avez pas de feuille 30-30 ou quoi, ben de faire avec ces papiers-là. Par contre, le papier est très épais, donc j'espère y arriver. Et sur 15 cm. Voilà. Hop. Allez. On fait nos plis comme ceci. Alors, on a dit un pli à 7,5, un pli à 14, un pli à 16 et un pli à 22,5. Là, vous allez marquer vos plis. Et voilà. Donc, en fait, la carte. Voilà, vous allez voir. C'est bizarre, mais vous allez vous comprendre. Donc, en fait, ça va être une carte en fait un petit peu posée. Donc, en fait, ça va être comme ceci. D'accord? Voilà, elle va être dans ce sens-là. Mais pour l'envoyer ou quoi aux caisses, hop, elle se ferme comme ceci. Et après, la personne qui la reçoit, ça va donner ceci. D'accord? C'est bon pour vous? Alors, du coup, là, sur les côtés, on a 7,5. Et ici, on a
6,5. Donc là, il va falloir, pour faire notre matage ou pas, après, vous n'êtes pas obligé, hein, à chaque fois je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de faire votre matage, mais pour faire votre matage, du coup, il va vous falloir du papier. Donc moi, je vous ai dit, je vais prendre du coup du craft, parce que je sais que le craft, ça se marie bien avec... avec le papier violet que j'ai là. Alors, il me reste que du épais. Je vais peut-être pas prendre du épais. Je vais peut-être prendre un papier fin pour faire mon matage, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Je pense qu'il va passer une feuille, ça me suffit. Alors du coup, déjà on va couper notre feuille à 14,5. Voilà, comme ceci. Alors, il va me falloir un papier de 7 cm, un autre de 7, un autre de 6, un autre de 6, voilà, et là au milieu, j'ai pas mesuré, je crois que ça fait 2. Voilà, 2, et donc du coup un autre de 1,5. Là ça va être petit, mini rikiki, hein. Et 1,5. Voilà, donc ça c'est pour les matages, d'accord. Donc ça va aller ici, ici, pardon, ici, ça y est, je me suis trompée. Donc là vous faites là. Après si vous voulez faire l'arrière, vous pouvez faire l'arrière. Votre mot vous pouvez le marquer ici. Après là, voilà, mais là il va falloir faire ici dans tous les cas, et vu qu'après elle va se refermer, il va falloir faire ici. Donc là on va en recouper 2 pour là. Alors dans toutes mes chutes de craft que j'ai, je ne vais pas avoir... On va reprendre notre feuille, c'est pas grave. Je suis à la rue de papier. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop, et là, vous refaites la même chose. « 14,5 » « 7 » et 7. Moi, parce que j'ai choisi, comme je vous ai dit à chaque fois, parce que je veux faire un double matage. Maintenant, vous pouvez coller directement votre papier déco dessus. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Ok. Donc, là, on va essayer de se trouver du papier déco. Alors, normalement, je dois avoir des chutes qui devraient aller. Donc, déjà, on a celle-ci qui va aller pour le milieu, au pire des cas. Après, j'en ai une ici. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et après, en papier, j'ai vu que j'aime beaucoup. On va utiliser celui-là. Quoique celui-là avec cela, ça va pas. Ça va pas aller. Allez, c'est parti. Donc là, il va falloir un papier qui va faire 14. Donc ça va être pour mes grands côtés. Donc pour mes grands côtés, ça faisait 7. Donc on fait 6 et demi. Donc 6 et demi et 6 et demi. D'accord. Donc ça va être pour l'intérieur, sûrement, ouais. Ici. Et ici. Ce qui est dommage avec celui-là, c'est que c'est pas recto verso, ouais. Et je pense qu'on va partir plus sur un... On va partir sur un fleuri. Hop. Donc là, 14.
Et les autres, ça faisait, les petits, on avait dit qu'on a coupé à combien là? 6. Donc 5 et demi. Ah, je vais pas avoir assez. Je ne vais pas avoir assez. Donc lui, on va le couper à 1 cm. Ça va être la petite bande. Tant pis, ça va être la petite bande. Donc lui, il va pas avoir assez. Ah, il va falloir que je découpe beaucoup de papier. Ça, du coup, on va se prendre celui-là. « 14,5 » donc sur 6 on a dit, non 5,5 on a dit. Alors 5,5 ça c'est pour les deux du milieu, 5,5 et 5,5. Voilà, donc ça c'est pour les deux qui seront ici et ici. Et après quand on va fermer là, il va falloir aussi décorer là, c'est ce que je vous ai dit. Donc là au pire des cas je peux reprendre le même papier. Hein. Pas gênant, on va reprendre le même papier. Et donc là pareil, donc 14. Sur 6,5. Sur 14. Hop. Voilà, c'est juste les petites découpes. Après, de toute façon, vous faites, vous savez faire maintenant les matages. Donc là, je garde toutes mes chutes, comme d'hab. Vous verrez bien que ça me servira bien. Là, j'enlève le massicot. Et c'est parti, on va faire notre petit montage. Alors, hop, ça va être un puzzle. Là. Ça va être des puzzles. Alors, du coup, on va prendre notre colle. On enlève la capote. Alors, là, j'ai déjà mes grands. Ici, non, là, c'est un petit. Alors, hop, normalement, de toute façon, j'ai 2 petits. Voilà. Et 4 grands. Voilà. Comme ça. Et là, j'ai 2 petits. Donc, déjà, on va coller les gros. Moi, je les colle comme ça avant de les coller sur ma carte. Après, vous pouvez directement tout coller sur votre carte. Hein, mais voilà, je fais comme ça. Donc là, déjà, un grand. Ça, c'est un grand aussi. Voilà. Alors, dites-moi, la rentrée scolaire d'hier, parce que la plupart sont rentrés hier. Alors, par contre, j'ai vu des vidéos YouTube, en fait, j'ai pas compris. Il y en a qui sont rentrés à l'école, là, en début de semaine, par contre. Alors, j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a des régions qui rentraient plus tôt? Est-ce que... je sais pas. Parce que je crois qu'elle est du Nord, elle. Alors, j'ai pas compris. Elle, la rentrée, j'ai vu son vlog hier, je crois, ou avant-hier. Et... je sais plus quelle date c'était, mais elle disait que eux, ils étaient déjà rentrés. Donc voilà, je sais pas. Donc dites-moi si la rentrée s'est bien passée. Moi, j'espère qu'elle va être dans une classe. Voilà, parce que c'est vrai que quand ils sont au collège, comme ça, on ne connaît pas les classes à l'avance. Enfin, chez nous, du moins, on ne les connaît pas à l'avance. C'est la surprise et c'est ce qui les stressait beaucoup, là. C'est pas le fait de retourner à l'école, c'était le fait de savoir qui elle allait avoir dans sa classe, etc. Et... du coup, c'est vrai que ça l'a stressé un petit peu. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Que surtout, ce sera avec des gens que... Ouais, j'en étais sûre que j'avais fait une boulette. Sinon, c'est pas drôle. J'espère qu'elle sera avec des personnes qu'elle connaît. Je sais pas pourquoi, tout à l'heure, je l'avais senti qu'il y en avait un qui n'était pas bon. Ça faisait longtemps, donc ouais, voilà, on verra ce soir.
Et j'espère qu'elle va avoir un bon emploi du temps aussi. Parce que ça, c'est vrai que... Voilà. Vous voyez, je rattrape vite l'erreur. Et du coup, celui-là aussi. Du coup, celui-là aussi. Voilà. On va y arriver. Et voilà. Et après, on n'a plus qu'à coller. On n'a plus qu'à décorer. Et après, il va falloir... Alors, je vous l'ai dit, hein, mon massicot que j'ai acheté là, j'en ai racheté un parce que l'autre, il commence à être vieux et couper plus droit. Bref, là, il marche beaucoup mieux, il coupe droit, vous m'entendez plus râler d'ailleurs, hein, parce que je sais que j'ai eu des remarques, au lieu de râler, t'as qu'à acheter un massicot à Action, enfin bref. Mais alors, celui que j'ai acheté là, le dernier, celui que je suis en train de me servir, c'est une grosse merde. Déjà, il est dur à... Alors, je pense que je vais envoyer un message à Craftelier, hein, parce que ça fait un petit moment. Alors, je me suis dit, c'est parce que c'est neuf. Et déjà, il est dur au niveau de là, à lever, quoi. Et en fait, je perds les pattes derrière, là. Vous voyez, ça, là, je les perds. L'autre, jamais j'ai perdu les petites pattes derrière. Elles se sont jamais décollées, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre un point de colle. Je sais pas si ça va y faire quelque chose. Mais voilà, je trouve que c'est pas normal, quoi. L'autre, j'ai jamais eu de soucis, mais vraiment jamais. Bon, de toute façon, en ce moment, j'ai la poisse. Ça doit être ça. Mais celui-là, là, et, franchement, oh là là. Allez, c'est parti, on colle. Vous en foutez, hein, on n'est pas là pour ça. Alors, du coup, on a les petits qui vont ici. Ok, donc ça, c'est les mêmes. Donc, ils vont aller de l'autre côté. Et ceux-là, je vais les mettre là. Donc là, ben, vous n'avez plus qu'à coller. Une fois que vous avez tout fait votre petit montage, comme d'hab. De toute façon, c'est le plus long, hein, mais bon, après, on a besoin de découper. Hein, vous allez me dire en même temps. Bon, après, il ne faut pas que je loupe le facteur non plus, parce que j'ai préparé mes enveloppes. Elles sont prêtes à partir. Mais du coup, là, je ne sais pas si le facteur il passe ou pas. Pour donner mes enveloppes, parce qu'elles ne passeront pas dans les boîtes aux lettres. Des enveloppes du concours. Alors là, voilà, j'ai dû merdouiller dans les mesures, je pense. C'est même sûr. Je sais pas combien j'ai coupé ça, moi. Si, 14,5 pourtant. Ah oui, c'est là, d'accord. J'ai coupé à 15,5 au lieu de 15. C'est pas grave. Je me dis aussi, il n'y en a pas un bon matège en haut et en bas. Tu m'étonnes, Betty, t'as pas fait la bonne dimension. Donc là, ben, vous collez. Bon, c'est pas grave, ça va pas se voir hein, de fou. Hop, j'essaye de m'aligner avec les autres papiers d'à côté. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Et notre mini bande, et voilà. Voilà, donc là, on colle la mini bande au milieu. Et c'est pour ça que je vais prendre mes dice cut en fait, parce que ça va être plus simple pour moi, vous voyez. Et là, derrière, je vais le laisser à plat. Vous collez sur les deux grandes ici. Donc, c'est ce qui va, vous savez, quand on va fermer la carte, c'est la partie qu'on va voir. Ok. Donc, là, voilà. Ici, et là, je suis en train de prendre un shoot de colle. Là, elle sent super fort. Autant d'habitude, je la sens pas. Mais là, voilà, d'accord. Donc en fait, quand vous allez la poser, ça va faire ça. Mais quand vous allez l'envoyer, ça va faire ça. D'accord? Vous voyez, c'est pas... Donc là, on va reprendre notre papier de tout à l'heure.
hop, comme ceci. Donc la petite chute que vous avez dans les 30-30 en fait, hein, on va dire. Moi c'était pas un 30-30 mais bon voilà. Donc je vais garder la longueur totale ici. Je vais faire, je pense 3 cm, ça devrait être cool. Ouais, je vais faire 3 cm pour mon bandeau. Et comme d'hab, moi, vous savez que je fonctionne comme ceci. Voilà, je plie et c'est pas assez grand. Ah merde, putain pourtant, ça fait 30 ans. Pour faire mon bandeau, c'est pas assez grand. Écoutez, on va faire comme ça, j'ai envie de vous dire. Du coup, ouais, voilà, en fait, faut faire des plis genre à 8, etc. Faut faire 5 mm de plus, en fait, à chaque fois. Bon, c'est pas assez grand. On va essayer de faire un autre truc, vous allez voir. On va essayer de se débrouiller. Alors là, je vais faire du coup un pli à 8 cm de chaque côté. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on plie. Là, je plie. Bah là, c'est bon alors. Ah ben non, là, c'est pas bon. Il y en a un, c'est 8 cm et l'autre, c'est quoi alors? Là, j'ai fait 8. Ok. Et là, j'ai fait... Ah oui, mais ça se peut pas. Puisque... Oui, c'est pas bon. J'ai fait n'importe quoi. Non, ça peut pas être de chaque côté, puis c'est pas bon la grandeur. Donc là, je vais faire ça. Et là, je vais refaire une bande de 3 cm. D'accord? Comme ça. Là, je vais mesurer en fait la longueur que j'ai ici. Donc la longueur que j'ai là, du coup, j'ai 15. 15. Pour passer à 15, ça va être compliqué. Ouais. Et donc là, je vais couper à 15 et je vais coller dessus. Donc là, en fait, je vais venir coller ici, là, sur ça. Et vous voyez, ni vu ni connu. Voilà, si vous avez un papier qui est trop petit, vous faites comme ça. Et ça vous fera aussi votre petite ceinture. Enfin, moi, je dis ceinture à chaque fois, mais je sais que c'est un nom particulier. Mais voilà, après, ça reste une ceinture en même temps pour la petite carte. Voilà, regardez, hop. Vous alignez bien votre papier de partout, là. Comme ça, ça ne se voit pas. Et voilà. Elle est pas belle, la vie? Donc là, ben, on a des chutes de papier, j'ai envie de vous dire. Donc, on va utiliser nos petites chutes de papier. Je vais peut-être éviter de reprendre des fleurs. Cette fois-ci, on va prendre ça. Voilà, comme ça, ça va faire un petit... voilà. Là, on va couper le papier, du coup, à 2,5 pour le matage. Donc, 2,5 et 2,5. Donc, une fois que vous avez fini ça, après vous avez juste à décorer votre carte à l'intérieur et la ceinture à l'extérieur. Alors 2,5, 2,5. Voilà, sur du coup ça fait 15 sur 14,5. Bon, j'espère que vous me suivez, j'espère que je suis claire. Voilà. Et là, on va couper du coup à 14. Je vais faire directement le 14 parce que ça va être compliqué. Et sur 2 cm. 2 et 2. Voilà. Hop. Et hop. Ça, les petites chutes, je les garde. Allez, maintenant, j'ai plus besoin du masticot, c'est fini. Adios. Donc, là, ben, pareil que tout à l'heure, vous allez coller vos petits papiers sur votre papier de matage. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire un matage, vous pouvez directement coller sur votre papier
votre papier de base là que vous avez choisi. Hein. C'est pas obligé de faire comme moi. Parce que là, après, c'est vrai que ça fait beaucoup de découpes, beaucoup de papier. En fait, vous faites le papier x2, quoi. Hein. Donc, du coup, forcément, ça demande un peu plus de temps. Et voilà, mais après, au final, je trouve que ça fait plus sympa, moi. Mais voilà, après, on n'est pas obligé. On aurait pu coller directement sans faire tout ce petit tralala, là. Mais bon. Donc là, on colle ça. D'accord. On retourne, on colle de l'autre côté. Voilà. Comme ceci, comme cela. Et bien, moi je dis c'est cool. Là, je vais découper un petit peu ce qui dépasse. Là. Pas joli. Après, je vais cacher. Donc là, une fois qu'on en est là, moi je vais choper mes dice cut, d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça, donc j'ai aucun mérite, on va dire. Donc du coup là, c'est vrai que j'ai des gros dice cut, donc style, vous voyez la maison ici. Et donc du coup avec cette carte, l'avantage c'est que vous allez pouvoir utiliser justement ces gros dice cut. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc là, en fait, vous voyez, hop, vous pouvez mettre votre gros. Alors par contre, le dice cut, il faut pas qu'il dépasse là et là pour que quand vous puissiez en fait que vous puissiez fermer votre carte après comme ça. Et voilà, vous voyez, donc là vous pouvez coller un gros dice cut au milieu. Voilà, comme ceci, et venir après décorer autre chose. Alors moi je sais pas, bon c'était pour vous montrer vraiment avec la grosse fenêtre là. Mais moi au début je voulais mettre le petit vélo ici. Bon, après est-ce que je mettrais pas on peut mettre lui. Vous voyez, on peut mettre plein de choses en fait. Le problème c'est que là, j'ai pas pris les couleurs adaptées en fait au dice cut. Je suis en train de me rendre compte que si je mets du violet, ça va pas faire. Vous voyez, tandis que là, si je mets quelque chose plus dans les tons de marron, mais après ça va pas faire comme je veux. Bon, du coup, on se met quoi alors? Du coup, je vais peut-être mettre ça. Hein. Mais bon, voilà, c'était pour vous montrer le gros dice cut de base. Déchire doucement, Betty, déchire doucement. T'énerve pas, t'énerve pas. Voilà, du coup, on va mettre ça, hein, tant pis. Voilà, au moins je reste dans mes tons. Et vous voyez, ça va très très bien. Et en fait, vous allez coller que le milieu. Et comme ça, au moins, quand vous allez soulever là, ben voilà, ça va être, enfin voilà, le style comme ça. Après là, vous pouvez rajouter des décos, vous pouvez rajouter, vous pouvez rajouter plein de petits trucs. Hein. Alors ça, moi je vais rajouter un petit pot comme ça là dans un coin. On va rajouter ça dans un autre coin. Voilà. Et pour ma ceinture, on va rajouter, on va le mettre, la ceinture, on va lui mettre, du coup, parce que la ceinture c'est pareil, vous pouvez justement mettre du coup un gros truc. C'est ça l'avantage de cette carte, comme je vous dis, vous pouvez rajouter vraiment sur la ceinture un gros machin. Moi c'est lui que je voulais mettre de base. De base, c'est lui que je voulais mettre. Et vous voyez sur la ceinture, vous pouvez rajouter un gros truc, voilà, comme ça. Parce que la carte, elle est grande, hein, elle fait 15 sur 15, donc elle est juste énorme. Donc là, vous pouvez rajouter, vous voyez, un gros dice cut. Donc l'avantage de cette carte, c'est pour utiliser justement vos gros dice cut que vous ne pouvez pas utiliser avant. Alors moi, j'ai fait la connerie, j'aurais dû prendre un papier bien violet et pas comme ça. Comme ça se serait bien ajusté comme je voulais. Mais bon, on va y arriver, ça va être cool. Hein. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Allez, il y a ça aussi qui traîne. Là, on va le prendre. Tac, tac. Et on va se prendre aussi... Bon, je pense que c'est tout. Hein.
Ouais, je pense que c'est bon. Non? Alors, on va commencer par la carte. Donc, du coup, vous prenez ce que vous avez en dice cut, en découpe ou n'importe quoi. Et là, le but du jeu, c'est de coller en fait sur le centre ici. D'accord? Par contre, que sur le centre. Hein, faites bien attention. Donc là, on va mettre de la colle ici, là. Voilà, vous regardez à peu près la grandeur de votre dice cut. Et là, vous venez vous centrer. Hop. Et là, vous venez coller votre dice cut. Donc, voilà, ça c'est bien parce qu'au moins... ça fait utiliser les gros dice cut et vous pouvez aller jusque là hein. Vraiment si vous voulez vous pouvez prendre un dice cut qui prend ça quoi, ou faire un carré, enfin voilà, éclatez-vous quoi, éclatez-vous. J'avais pas sorti des petits trucs moi, si, bah, si j'avais sorti des petits trucs. Bah alors depuis j'ai les ongles longs, j'arrive plus à attraper le papier, faut que je les coupe là, ils sont trop longs. Je passe de rien à tout quoi, j'ai des ongles de... Alors, on va mettre un petit pot de fleurs ici, histoire de pour décorer. Donc après, vous décorez, hein, vous faites comme d'hab, comme vous avez envie de faire. Hein, la déco, après, c'est chacun et voit midi à sa porte, comme dirait l'autre. Voilà, donc l'avantage, c'est que c'est une carte à poser comme ceci. D'accord, mais elle se ferme et on peut l'envoyer. Donc derrière, moi volontairement je n'ai rien mis. Après vous pouvez continuer à décorer le derrière, mais bon, voilà. Donc là on va venir faire la ceinture. Donc là ben, je pars sur du violet, c'est pas grave. Donc là je vais venir mettre mon vélo là, mon gros vélo, parce qu'à chaque fois je n'arrive pas à utiliser ces dice cut là parce que bah, ils sont juste énormes hein. Voilà, ils sont gros, ils sont super beaux, mais ils sont super gros. Alors ça, je vais garder pour tout à l'heure. Et là, je vais mettre ça ouais, comme ça. Et lui, par contre, on va le coller avec du 3D. Voilà. Ah, une demi-heure quand même, la carte. Après, elle n'est pas longue à faire en soi, mais c'est qu'elle est... il y a beaucoup de découpes, en fait. Donc, du coup, voilà. J'ai la chienne, comme d'hab, qui est hyper fatiguée. Hein. Voilà. Bibo, hein. Elle a bien dormi cette nuit. Nous on a mal dormi avec Elia justement parce que Elia elle a eu du mal à dormir avec la rentrée scolaire etc. Donc voilà, moi ça fait des semaines que je dors pas, mais la chienne je vous jure elle dormait bien hein. Mais c'est pas ce qu'elle a fait ce matin encore une fois, mais là je vous jure que hop, voilà pour ça. Et là je garde mon autre truc 3D qu'on va mettre ici et que là on va venir coller, j'en sais rien, ça dépendra de comment tombe ma ceinture. Donc la ceinture, croisez les doigts que ça rentre. C'est souvent qu'on fait les trucs et après oh, ça rentre capitaine, hop, et on va se mettre un petit truc 3D, voilà, là, à ce niveau là on fera le passer par en bas. Hop. Et voilà, ma carte est terminée. Vous voyez, donc là, c'est une carte basique, hein, toute bête, voilà, toute simple. Mais après, au final, hop, vous l'ouvrez et ça nous donne ceci. Voilà, donc ça fait une carte à poser. Moi, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Et vous voyez, elle est vraiment facile à réaliser. Encore une fois, hein, je ne vous propose pas un truc de fou. Mais voilà, je la trouve très, très jolie. Voilà, les tons que j'ai choisis. Bah, de toute façon, ce papier, voilà, il n'y a pas photo, hein. Ce papier c'est juste miraculeux et un jour il faudrait qu'il ressorte un même style parce que bon, voilà voilou. Et voilà pour cette carte. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Bah ouais, mais je commence à avoir faim, tu m'étonnes, midi et quart. Qui vous donnera des idées. Donc là je vous lance la vidéo de suite. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous. Bisous la team.